Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de gardien. Ceci est le second épisode de l'interview d'Océane. Dans la première partie, elle nous a raconté son parcours avec sa demi-pension tout rouge et nous a montré à quel point un cheval peut nous faire changer de perspective. Elle nous a aussi parlé de sa rencontre avec celui qui deviendra son futur compagnon de route, Ezzaro. Dans ce second épisode, on va se concentrer un peu plus en détail sur l'aventure de propriétaire et de comment réussit-on, ou pas, à gérer toute la charge qu'implique être gardien d'un cheval. On va parler de charge mentale, de charge financière et de comment réussir à faire des choix dans le labyrinthe du monde d'aujourd'hui. Bonne écoute! Quels sont les principaux défis du coup que tu as rencontrés avec Ezzaro? Beaucoup. C'est plein de petits défis. Parce que du coup, j'ai l'avantage que c'est un cheval qui est équilibré. Donc, j'ai pas eu des gros soucis, comme avec Tout Rouge, où que peuvent rencontrer d'autres propriétaires. C'est quand même un cheval qui est hyper sain d'esprit, qui est intelligent et qui comprend les choses très très vite. On va dire que la plus grosse difficulté avec Ezzaro, c'est que c'est ce que j'appelle un faux calme. C'est que quand tu le vois, t'as l'impression que c'est un gros pépère bisounours, où rien ne le stresse dans la vie, sa vie. Mais en fait, c'est une boule de nerfs qui est extrêmement stressée. Il prend énormément sur lui, du coup, quand tu le connais pas, tu vois pas qu'il stresse. Et moi, je suis une boule de nerfs aussi. Et en fait, c'est là la difficulté, c'est que dans notre communication, tous les deux, si je monte trop en pression, il monte en pression, il stresse. Et en règle générale, bah, ça donne jamais rien de bien. Les premières fois en longe, ou même encore des fois où j'ai moins de patience, je comprends pas pourquoi il arrive pas à faire ça alors que de base il le faisait. Bah, comme je monte vite en pression, bah, il le sent, même si genre, je vais pas aller le taper ou quoi, mais il le sent dans ma voix que je suis vachement plus agacée. Et à ce moment-là, il stresse tout de suite, il me donne encore moins ce qu'il est censé faire. Et en fait, mon plus gros défi, c'est à chaque fois, c'est faut que je me pose, faut que je me calme pour mon cheval, en fait. Et c'est quand t'as pas un tempérament calme et que t'es une cocotte minute comme moi, c'est hyper difficile. Enfin, vraiment, moi, c'est ma plus grosse difficulté avec lui. Et même encore aujourd'hui, le naturel revient au galop. Et combien de fois je suis en mode ah non, Richard! Ok, bon, vas-y, respire, Océane, ça va bien se passer. Et il faut que je me pose et que je respire. Et donc, du coup, après, souvent, ma tactique, c'est je me pose vraiment, j'arrête l'exercice, je respire, je souffle 30 secondes et je lui redemande un truc plus simple où moi, je vais pas m'énerver, où lui, du coup, il redescend en pression et il fait quelque chose de bien, donc je le félicite. Et après, éventuellement, je vais lui redemander la chose sur laquelle on s'est pas passé, en fait. Mais c'est dur. Et à cheval, c'est pareil, en fait. Dès que tu vas lui rentrer un petit peu dedans, bah tout de suite il stresse. Là par exemple, je suis en train de lui apprendre les départs au galop parce qu'il part toujours pas au galop sur le bon pied quand tu lui demandes. Et bah rien qu'hier, je lui demande mon départ au galop, il a commencé à refaire son truc de je pars en trop de trotteur et je tombe dans le galop alors que c'est pas ce que je lui demande. Donc tout de suite, je lui fais une petite touche au stick. Mais là, il a parti au galop pleine balle et tout de suite ça se voit sur sa tête genre il est stressé. En fait, c'est un cheval qui a besoin d'être hyper doux et dès que tu lui rentres un petit peu dedans, même si c'est super gentil, il part en stress instant. Donc, bon, faut quand même, je fais quand même ma petite touche parce qu'il faut que qu'il comprenne que c'est pas ce que je lui ai demandé. Mais derrière, il faut absolument que je me calme tout de suite, que je lui parle, que je le rassure pour qu'il redescende en pression et qu'il reparte sur un galop plus calme, etc. Et c'est tout le temps comme ça et c'est ça le défi avec lui, c'est toujours le calmer, le rassurer en disant rien n'est grave, tout va bien. Comment tu t'es rendu compte que c'était ta gestion des émotions qui bloquait? En fait, déjà, j'ai eu une phase où quand j'étais dans ces anciennes écuries, il y avait plein de trucs qui m'agaçaient, Enfin, le climat, en fait, à la fin, était vraiment pas fou. Donc, en fait, à chaque fois que j'arrivais aux écuries, bah, j'étais énervée, j'étais saoulée, j'étais stressée. Donc, déjà, on est arrivé dans une phase avec Edzaro où, en fait, à chaque fois, on partait au clash. Il y avait jamais rien qui allait. On faisait du travail à pied, bah, il se barrait, j'étais obligée de courir dans tout le manège pour essayer de le récupérer. À cheval, il reprenait toutes ses vieilles habitudes de je trotte la tête en l'air, la direction elle est catastrophique, il s'incurve pas, j'ai plus de mains. Enfin, on était un peu rentré dans un climat de conflit à se batailler tous les deux où ça communiquait pas du tout. Donc le changement déjà d'écurie m'a permis de beaucoup plus me zénifier, mais du coup j'ai vu. En fait, c'est là où j'ai vu, c'est que dans mes anciennes écuries, j'étais énervée tout le temps. Je passe dans les nouvelles écuries où je suis plus zen, et là j'ai un cheval qui est zen. Là je me suis dit, est-ce que c'est le changement d'écurie ou c'est juste moi, ma mentalité qui a changé? Après, bah, j'ai vu aussi où par exemple je passe une sale journée au boulot, je vais voir Ezzaro, on part en longe, je m'énerve tout de suite, bah, j'ai un cheval qui est énervé aussi. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et il y a aussi ma mère et bah, mon ami chez qui j'ai mis mon cheval qui m'a dit, ah mais là il est en train de s'énerver parce que toi t'es en train de monter en pression. Enfin, Le regard extérieur était important.
important. Voilà, c'est ça. Et ça, mais c'est sous-coté, hein. Enfin, je trouve que c'est sous-coté parce que quand t'es propriétaire et que tu montes toute seule, t'as pas le regard des autres, tu vois pas ce que tu fais, t'es tout le temps dans ton petit monde. Et des fois, tu te rends pas compte de tout ce que tu fais autour de ton cheval ou juste du comportement de ton cheval parce que tu le connais par cœur, donc il y a des trucs que tu vois plus. Et ça, vraiment, avoir des gens autour de toi qui peuvent éventuellement te dire il y a ça et ça, je trouve que ton cheval c'est bizarre, bah c'est des conseils, c'est génial d'avoir ce genre de choses. Et c'est du coup, ouais, les autres aussi autour de moi qui m'ont dit regarde Océane, là t'es calme, ton cheval est calme. Là, t'es en train de faire n'importe quoi parce que tu t'énerves, bah ton cheval il fait n'importe quoi parce que tu t'énerves. Donc on peut un peu dire que Ezzaro te correspond à 100% parce qu'il te permet de te rendre compte de ton état psychologique quand tu travailles avec lui. Ah bah moi je le dis souvent, hein, c'est mon psychologue Ezzaro. J'ai pas le choix en fait, je suis obligée d'être calme avec lui. En fait, il me pardonne rien. Clairement, en fait, il me met mon nez dans mon caca, comme j'aime dire, parce que bah oui, c'est mon tempérament de base qui est mauvais, que j'essaie de changer parce que je sais que c'est. Enfin, que ce soit au cheval, au boulot ou dans la vie perso, c'est pas génial. Bah lui, clairement, il me fait comprendre que bah t'as intérêt à redescendre tout de suite en pression Océane, parce que de toute manière, je ferai rien. Et je me dis, ah oui, mince, tu as raison, Ezzaro, merci. Donc oui, non, on se correspond très bien. Au final, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que Ezzaro, c'est moi. En fait, moi, je suis quelqu'un qui stresse très facilement. Et si j'ai quelqu'un d'énervé à côté de moi, ça va me stresser encore plus. Bah, Zaza, c'est moi en version cheval. Et tu nous parlais de ta pension qui était problématique avant. Beaucoup de soucis de sécurité, puisqu'il y a eu plusieurs accidents avec des chevaux. Par exemple, les tôles, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Bon, c'était avant que j'arrive dans ces écuries-là, mais c'est arrivé. Les abris sont faits en tôle et le propriétaire des écuries avait la flemme de réparer le toit de l'abri. Et en fait, ça s'est décroché avec le vent lors d'une tempête et c'est venu décapiter un cheval. Déjà, quand j'apprends ça, je suis en mode pardon. Et c'était toujours un problème d'actualité puisque les tôles continuaient toujours, enfin moi-même quand j'y étais. Et comme il avait la flemme de les reficer ou je sais pas quoi, sa technique c'était je prends un ballot de paille et je le mets sur le toit, hop, c'est bon, ça s'envole plus. C'est un concept pour réparer, pourquoi pas. Mais les filets à foin, ça aussi, il y a eu un accident sur une jument. En fait, ils enlèvent pas, tu sais, t'as la botte de foin qui est entourée avec un filet, Ouais. quoi. Ils posent le truc comme ça et puis basta, tu vois. Ah oui, il enlève pas du tout le fil en plastique. Non. Et à force que les chevaux y mangent, bah, le filet en plastique, forcément, il tombe par terre. Enfin, voilà. Ouais. Et il y a une jument qui s'est ouvert complètement les antérieurs parce que je pense qu'elle s'est emmêlée dedans. Elle a eu peur, elle est partie plein galop. Et bah, ces trucs-là, ça l'a coupée de partout. Donc, elle était ouverte de partout. Pour en Si. manipuler quotidiennement, ça, tu l'enlèves pas à la main. Faut vraiment une bonne paire de ciseaux. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Enfin, c'est vrai que c'est des trucs. Bah, en même temps, ça tient un bon paquet de foin bien compact. Ouais, bah sur des grosses bottes comme ça, on peut être entre 500 et 600 kilos, oui. Voilà, ça m'étonne pas. Mais donc du coup, ça c'est pareil, je me dis mais putain, mais en fait un jour ça va être mon cheval, j'en sais rien. Il faisait pas attention pour les intégrations des chevaux, t'avais de nouveaux chevaux qui arrivaient, bah ils te balançaient le cheval dans le pré et basta. Du coup, bah t'avais tout le temps des engueulades. Après c'est normal, c'est des chevaux, tu vois, ça c'est pas. Il était gros le troupeau? Ouais, 15 chevaux à chaque Ah fois. oui. Donc c'est des gros troupeaux. Et pareil, il y a eu un accident avec un cheval, ils ont foutu le nouveau cheval dans le pré, sauf que c'était un cheval qui avait un sacré tempérament. Et en fait, il est venu agresser un petit papy cheval et il lui a déchiré totalement la lèvre derrière. Parce qu'ils se sont battus et voilà. Donc bon, déjà, la propriétaire du nouveau cheval s'est fait accuser en disant bah, que son cheval était fou. Autant dire qu'elle a pas trop apprécié, elle a pris son cheval et s'est barrée. Et Ah. j'avais envie de dire, mais en même temps, enfin moi en tout cas, t'intègres pas un nouveau cheval, tu le balances pas au milieu de 15 chevaux comme ça. Enfin moi, personnellement, ça me paraît un peu gros. Alors en fait, ça dépend aussi de la place que tu as, j'imagine, parce que si tu as 15 chevaux sur 10 hectares, ce sera pas la même que 15 chevaux sur 5000 mètres carrés, quoi. Bah, il a pas de place. Il peut pas faire l'intégration. Tu sais, par exemple, mettre dans un pré à côté pour qu'il se sente à travers la clôture. Oui. Malheureusement, il y a pas la place. Donc, je pense que ça se fait beaucoup dans les écuries de balancer le cheval et vaille que vaille, on verra bien comment ça se passera. Mais bah, j'avoue que j'aime pas trop, quoi. Juste avant que je parte, le dernier truc qui s'était passé, c'était une propriétaire qui arrivait avec son poulain. Je sais pas, il avait 2 ans à peine, un truc comme ça. Ils l'ont balancé dans le pré et le poulain s'est fait éclater la gueule et il a fini en clinique. Je sais pas Ah oui. exactement ce qu'il a eu comme blessure, mais c'était quand même très grave. Et là, c'est pareil, je me dis, encore un cheval adulte, il a les Il y a capacités les de se codes, ouais. défendre et il a les codes. Mais un pauvre petit poulain qui a, ça se trouve, jamais vécu en troupeau, tu le fous dans un troupeau de 15 chevaux. Enfin, c'est dur pour lui. Et puis ça a pas manqué, il s'est fait.
Il s'est fait défoncer. Et après, tout plein d'autres trucs. Les chemins où tu passais avec les chevaux, c'était pas forcément nettoyé. Il y a même, à un moment donné, on a crevé les pneus parce qu'il y avait un morceau de métal qui dépassait, mais ça veut dire que c'était un pneu, mais ça aurait pu être le sabot de ton cheval. Bah oui. Bon, enfin, il vivait dans... Bon, ça, c'est malheureusement sur beaucoup d'écuries, et ça, tu peux pas grand-chose, hormis investir beaucoup et stabiliser tes prix. Mais moi, j'en avais marre de voir mon cheval vivre dans 1 mètre de bouillasse, de boue, d'urine et de crottin. Moi, ça me sortait par les yeux, j'en pouvais plus. T'avais une odeur nauséabonde quand tu rentrais dans les prés. Je me dis, et mon cheval vit à longueur de temps, il patauge là-dedans. Enfin, moi, j'en pouvais plus. Et j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de déplacer mon cheval, du coup, chez mon ami où là, c'est une écurie 5 étoiles, y a rien à redire, quoi. Et du coup, qui a eu un impact sur votre relation et sur le mental des Zaro. Exactement, sur mon mental et sur celui d'Edzao. Alors ça a été quand même dur, hein, je vais pas dire que c'était tout beau tout rose. L'intégration a été dure parce que c'est un troupeau, du coup il y a beaucoup moins de chevaux, ils étaient 5. Un troupeau de 5 chevaux qui se connaissent depuis qu'ils sont bébés, presque, donc bien soudés. Donc clairement quand on a mis Edzao, ça m'a fait mal au cœur parce que j'avais mon cheval qui était toujours tout seul, beaucoup chassé. Mm. Donc moi, ça forcément, ou avant, je le voyais avec ses 15 copains, bah là, ça m'a fait du mal. Je me suis posé des questions, forcément. Est-ce que j'ai eu raison de le bouger? Est-ce que c'est pas un peu égoïste de ma part? Parce que moi, j'ai gagné en confort aussi, il est à 10 minutes de chez moi, hein. Donc je me disais, est-ce que je suis pas égoïste parce que je veux faire que 10 minutes de route et pas 30? Est-ce que je suis pas en train de forcer pour rien? Est-ce que ça lui correspond vraiment? Et en fait, il fallait juste. Bah déjà, j'avais parlé à son ancienne proprio en lui disant, en lui expliquant tout. Et elle m'a dit, mais Océane, no stress, tu sais que Ezzaro, quand je l'ai amené à c'était pareil. Il a mis un bon 3 4 mois avant de s'adapter et de s'intégrer. Il fait, faut que tu sois patiente. Tant qu'il n'y a pas de grosses disputes, on va dire, où ils se bouffent entre eux, elle fait, faut que lui, il trouve sa place et qu'il s'affirme. Et en effet, oui, maintenant, il n'y a pas de problème. Je peux te dire qu'il laissera pas sa part de foin maintenant. Mais voilà. Mais c'est vrai que les premiers mois, c'était dur parce que moi, je voyais vraiment mon cheval qui était. Puis en plus, il était stressé. Il a fait. On a suspecté qu'il a fait des ulcères à un moment donné. Et c'est ça qui m'a fait me poser beaucoup de questions. Parce Ok. qu'avec le stress, il était rongé. Ouais, il était rongé par les ulcères. Ça m'a pas plu. Mais bon. Et donc à ce moment-là, t'étais déjà sa propriétaire. Oui. Quel a été avant l'élément déclencheur qui t'a fait vouloir arrêter la DP? La DP en général, pas Etzaro. Bah, du coup, ma vision du cheval qui était. Enfin, j'avais trop mes idées. Même la propriétaire qui avait quand même, qui était, enfin, au niveau des idées, tu vois, genre, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle est vraiment sur le bien-être du cheval. Voilà, avec quelques idées un peu, on va dire, vieillottes, on va dire ça comme ça. Mais en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas possible parce que je trouverai jamais une DP qui correspond à ce que moi je veux, vu que j'ai mes idées, je sais vers quoi je veux aller. Donc, j'en suis arrivée à la conclusion de, bah, faut que je sois propriétaire. Et de toute manière, c'était mon rêve d'enfant. Depuis, je pense que comme beaucoup, à chaque fois à Noël, je faisais papa, maman, je veux un poney. Et évidemment, je ne l'avais pas. Je Et comprends. là, je me suis dit, bah Océane, t'as signé ton CDI, t'es diplômée, t'as un salaire, ça fait 3 ans que tu fais tes calculs, que tu sais que tu peux assumer un cheval, bah allons en acheter un. Et l'effet déclencheur, c'est que je suis allée au salon du cheval et que je suis tombée amoureuse d'une petite pouliche qui avait 2 ans au salon du cheval, PRE, pareil, qui était à 6 000 euros. Et là, je me suis retrouvée face à un ultimatum parce que j'étais en mode, bah ouais, moi j'ai ma relation que j'ai créée avec Ezzaro. Mais pour moi, en fait, la propriétaire aurait jamais voulu me le vendre, puisque à chaque fois, elle me disait, c'est le cheval de ma vie, c'est le cheval de ma vie. Je me suis dit, mais jamais elle me le vendra, en fait. Donc, du coup, bah, je m'étais renseignée, j'avais commencé à faire les démarches pour aller acheter la pouliche, au point que j'avais carrément pris rendez-vous avec quand j'étais au salon du cheval en disant, bah, je viendrai la voir telle date et si ça me va, je l'achète. Donc, j'avais Ok. déjà tout organisé pour avoir le transport et tout. Donc, c'était vraiment du concret, hein. Et pareil, je remercierais quand même ma maman à ce moment-là qui me dit, mais demande à la propriétaire des Zaro si elle veut pas te le vendre. Elle fait parce que ça se trouve, là tu pars sur la pouliche parce que t'es sûre de pas avoir Zaro, mais tu lui as même pas demandé comment tu veux être sûre qu'elle te le vendra pas. Donc du coup, au début, j'ai dit maman, mais arrête de rêver, enfin, c'est le poulain, parce que Zaro, c'est le poulain de la jument de la propriétaire. Sa Oui, jument, c'est son c'était bébé quoi. sa voilà, et donc c'était le bébé de sa jument et c'était vraiment les deux. Enfin voilà, je peux comprendre que t'as pas forcément envie de vendre le poulain de ta jument que t'adores et tout ça, enfin bref. Et bon, j'ai fait, allez Océane, prends ton courage de main, parce qu'en plus j'avais super peur qu'elle me dise non, j'avais pas envie d'être confrontée à ça, hein. Puis au final, je lui explique tout, et là elle me fait, mais Océane,
tu sais que depuis le début, je me suis fait une raison et je sais que ce sera toi qui récupéreras Zaro. Et là, j'étais en mode, Ah, quoi? c'était déjà acté dans sa tête. Dans sa tête. Alors, pas aussi vite. Par contre, elle me l'a dit, je pensais que ça, Ok. ça aurait été dans 1 ou 2 ans. Pas au bout de... Parce que du coup, ça faisait 8 mois, 9 mois que j'étais en DP avec lui. Elle me fait, mais moi, ma santé me permettra jamais de m'occuper des Zaro comme tu t'en occupes. Puisqu'elle était plutôt jeune, gros problème de dos, elle pouvait pas monter. Elle fait, donc là, elle fait, je savais que j'avais un jeune cheval qui aurait été voué à rester au pré toute sa vie parce qu'elle peut pas monter. Et alors que moi, bah, dès que j'ai été DP, enfin, je l'ai emmenée en balade, j'étais même pas propriétaire, je l'ai emmenée à la plage. Elle m'a dit, combien de fois elle m'a dit, mais j'adore tout ce que tu fais découvrir à Zaro, c'est trop bien. Trop Et elle bien. fait, mais c'était une évidence que j'allais te le vendre. Et là, j'étais en mode, ah, ah bon? Comment ça? Je crois que c'est la première fois où j'ai raccroché, j'ai appelé ma mère en pleurs en mode, maman, elle veut bien me vendre Zaro. J'ai essayé Trop d'aligner deux chou. mots entre deux sanglots, et voilà. Et au final, oui, bah, puis en plus, elle m'a dit, tu veux mettre combien? J'étais en mode, bah, je peux pas mettre des milliers et des cents, hein. Donc je dis, j'étais prête à acheter une pouliche à 6 000 euros. Je dis, donc je peux pas mettre plus pour Ezzaro. Elle me dit, Ezzaro en vaut bien plus, mais ça n'a pas de prix de le vendre à quelqu'un qu'on apprécie. J'étais en mode, waouh! Au secours. Donc Oh, elle me l'a fait à 6 000 en plus. Elle a même pas cherché à me le vendre au juste prix. Je sais que 6 000 euros, c'était largement en dessous de sa valeur. Parce qu'en plus, c'est un pur race espagnol plein papier, adulte, qui sait faire des choses. Donc vraiment, et je crois qu'en un moins de temps, même pas, on a fait les papiers, les démarches et tout ça, et j'étais propriétaire de Zaza. J'en revenais pas. Franchement, j'en revenais pas. qu'est-ce que tu cherchais à la base dans l'achat du cheval, dans la pouliche justement, que t'avais des critères définis? Alors moi, je voulais absolument, parce que je suis amoureuse de la race, Lusitania en pure race espagnole, donc du cheval ibérique. J'avais pas de... Tu sais, j'avais pas une robe définie, ni quoi que ce soit. La taille, par contre, je voulais pas un cheval trop grand, mais pas trop petit. Je fais Mhm. 1,68 m. Donc, par exemple, des chevaux d'1,70 m, pour moi, je suis pas à l'aise, je suis pas du tout. Enfin, ils sont trop grands. Et j'ai mon ami qui avait des chevaux qui faisaient 1,52 m et quelques. Pour le coup, là, je me sens trop grande dessus. Donc, je voulais, on va dire, un cheval qui allait faire à peu près 1,60 m. Donc, bah, au vu des parents de la pouliche, je savais que c'était à peu près, en tout cas, cette taille-là. Et après, j'avais pas plus de critères que ça. Bah, forcément, je regardais comment elle était, dans son comportement. Et je fonctionne au coup de cœur, en fait. Alors, est-ce que c'est bien, Mhm. pas bien, j'en sais rien. Mais j'ai eu un coup de cœur sur la pouliche quand je l'ai vue. Je suis allée la voir dans son box et tout. Elle était super câline, enfin, trop mimi. Donc, je me suis pas posé plus de questions que ça. Enfin, j'avais pas. Enfin, je sais que j'allais pas faire de la compétition parce que c'est pas mon genre. C'est vraiment un cheval qu'on dit bah, de loisir qui fait partie de la famille et avec qui je vais partager ma vie, quoi. Donc, je cherchais pas, j'avais pas besoin d'un cheval avec des papiers et un pédigré non plus exceptionnel. En sachant que quand j'ai vu ses parents, autant que sa mère que son père, je me doute bien que la pouliche allait être magnifique, hein, clairement. C'est Zaro que tu cherchais. Oui, complètement. Oui, oui, mais c'est juste que à cette époque-là, je m'étais fait la résolution que je l'aurais pas, donc j'ai essayé de chercher un Elzaro numéro 2 quoi, si tu veux. Je Un vois. peu contraint et forcé. Mais bon, du coup, j'ai pas eu besoin. Et du coup, t'as signé les papiers. Oui. Comment psychologiquement le changement t'a affecté? De passer de DP à propriétaire. Au début, je pense pas assimilé dans ma tête, puisque tu sais, bah, j'étais encore dans mes anciennes écuries, c'était pas plus que ça. Je vivais ma vie, enfin, il y avait rien qui changeait en fait. Il était au même endroit. En plus, à ce moment-là, du coup, je voyais encore tout le temps la propriétaire, l'ancienne propriétaire. Donc, puis elle m'aidait régulièrement. En plus, elle m'a dit, bah tiens, bah prends ça pour Zao. Elle a été tellement, mais vraiment en or. C'est que le quantité de matériel qu'elle m'a donné, j'ai pas eu 2000 balles à sortir pour de l'équipement pour Ezzaro. Enfin, vraiment. Bref. Donc, c'est pas plus que ça au début. Et en fait, c'est quand j'ai changé, enfin, même un peu avant, c'est que j'ai commencé à avoir la pression de me dire, ah mince, si je passe pas, bah, il y a personne qui s'occupe de mon cheval. Vu que là, c'est toi la propriétaire. C'est ton rôle de t'occuper de ton cheval. Et là, j'ai commencé à avoir ce côté-là où je me suis dit, mince, ça me travaille quand je passe pas parce que bah, c'est mon rôle de propriétaire. Tu l'as voulu, maintenant tu l'assumes. Et ça a commencé à être une grosse source où j'ai pas mal culpabilisé, je trouve, parce que je passais pas assez. J'avais l'impression de faire tout de travers, de pas le mériter en fait. Donc ouais, j'ai beaucoup de remises en question et ça a été assez dur. Et le pire, ça a été quand j'ai changé de pension. Je sais même pas pourquoi, parce que en soi, elle était plus proche, donc j'avais plus le temps d'aller le voir.
Mais c'est vrai qu'avec le travail, des fois, j'avais des journées à rallonge, donc bah, je passais pas. Et je me suis dit, bah merde, j'ai un cheval, je l'ai acheté, pour qu'au final, bah, je m'en occupe pas. Et je me suis dit, bah c'est nul, je le mérite pas. Plus après, tous les stress aussi de putain, il a un problème, faut que j'appelle le veto, j'espère que c'est pas grave. Plein de trucs comme ça en fait. Et bah, la charge financière, même si j'avais fait mes calculs aussi, bah, quand tu te rends compte que tu dépenses, je sais même plus, enfin bref, on va dire une moyenne de 400 euros par mois. Et encore, j'ai de la chance parce que j'ai une petite pension. J'ai de la chance que ça me coûte pas trop cher par rapport à, je vois d'autres pensions qui sont, rien que la pension est déjà à 400 euros. Et que du coup, bah, tu te dis, ah bah je voulais partir en vacances. Ah bah non, bah je peux pas puisque j'ai un cheval et que je mets tout mon argent dans mon cheval. T'as aussi le côté un peu frustration qui vient, du coup. Tu te dis, putain, bah ouais, si j'avais pas mon cheval, ça serait 400 balles que je pourrais mettre tous les mois de côté. Ou du coup, je pourrais m'acheter, peut-être faire un prêt, m'acheter une voiture. Ah bah non, bah tu peux pas parce que t'as fait un choix. Donc tout ça, ça c'est un message que je passerai, je trouve, c'est que avant de devenir propriétaire, faut quand même bien réfléchir parce que oui, tu sais que financièrement normalement ça passe, mais il y a plein de trucs auxquels tu penses pas. Donc oui, il y a forcément l'aspect financier, mais t'as la charge mentale, la culpabilité que t'as en tant que propriétaire parce que tu t'en occupes, enfin t'as l'impression de pas t'en occuper bien. Et ça c'est pas négligeable et c'est un poids qui est hyper difficile, je trouve, à assumer. Je connais du coup pas mal de propriétaires et quand on en discute, on est tous à peu près pareil, à part le proprio qu'on n'a rien à faire et qui passe pas voir son cheval. Mais c'est vrai on est tous comme ça. Enfin, en tout cas, pour les jeunes propriétaires, peut-être que quand ça fait 10 ans que t'es propriétaire, t'as appris à vivre avec, j'en sais rien. Mais j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont jeunes proprios. Ça fait 1 an, 2 ans qu'elles ont leurs chevaux et c'est vrai qu'elles bah, elles ont cette même culpabilité. Puis forcément, quand t'es jeune, surtout, c'est ça, c'est que si t'as plein de choses que t'as à faire dans ta vie, c'est fameux. Alors peut-être tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, mais c'est vrai que moi je voulais m'acheter un appart, tous ces trucs-là. Ouais. Et bah ouais, mais après ça passe pas, donc je peux pas. Bon, après voilà, moi j'ai fait. Sur le coup, j'ai toujours ce côté un peu frustré, culpabilité, tout ça, et puis je me dis, mais en fait, quand je vois tous les jours ce qu'il m'apporte, c'est pas grave. Mais t'as quand même cette pression qui est constante et qui part pas. Et Enfin, je pour pense ma que part, elle part pas. malheureusement, aujourd'hui, on nous met énormément la pression via les réseaux, ça c'est une Oui, évidence, mais oui. aussi via les pros qui viennent et qui nous disent ah bah ton cheval il a vu l'ostéo il y a 2 mois, mais c'est déjà trop. Et puis en Ouais. fait, le dentiste qui dit ah non, faudrait que je vienne tous les 6 mois. Et puis en Mm. fait, ah, quelqu'un qui dit ah mais attends, t'as pas fait de shiatsu, mais c'est pas normal, il faut faire du shiatsu à ton cheval. Puis tu te rends Bah compte ouais, qu'en fait, ah, la salle elle est pas fitée depuis 2 ans. Non, ça marche pas. Ah, et bah puis ouais. t'as pas fait appel C'est à une ça. nutritionniste. Ah bah tu m'étonnes qu'il va pas ton cheval. Et en C'est fait, tu te ça. retrouves dans un engrenage absolument affreux où en Oui, fait, comme tu dis, tu culpabilises parce que t'as pas 1 million d'euros à dépenser tous les mois dans tous les pros qui peuvent venir et tu c'est t'en sors ça. plus. Exactement. Et ça, c'est affreux. Et puis, ouais, non, vraiment, c'est ça. Bon, en plus, je suis en plein dans la phase, justement, saddle fitting, machin, où je sais qu'au fond de moi, tu sais, ma selle, elle va pas, mais je suis en mode, mais oui, mais j'ai pas 2 000 euros, enfin, j'exagère, à mettre dans une selle. Mais je me dis, bah oui, mais si t'es une bonne propriétaire Océane, tu mets du bon matériel sur ton cheval. Voilà, et pareil, bah, je sais qu'on en avait discuté, mais la nutritionniste, je pense que j'en aurais bien besoin. Mais pareil, tu regardes les prix des séances, tu fais, ah mon Dieu. Et puis du coup, tu te dis, bah c'est pas grave, je le fais pas tout de suite. Bah oui, mais t'es une mauvaise propriétaire parce que tu penses d'abord à ton argent et pas au bien-être de ton cheval. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est horrible. Et comme tu dis, les réseaux sociaux, ça arrange pas parce que le nombre de publications où que je vois en mode, t'es un bon propriétaire si. Et là, tu vois tout défiler, tu te dis, oh mon Dieu, je rentre pas dans toutes les cases. Et là, tu fais, mais Exactement. non, mais et ça, c'est horrible. En fait, faut vraiment prendre du recul, relativiser et écouter ton cheval, en fait. Est-ce que ton cheval, vraiment, a l'impression d'être en mauvais état? Est-ce que ton cheval est malheureux? Est-ce que ton cheval est stressé? Non. Bon, bah, no stress, tu n'es pas une mauvaise propriétaire. C'est ça. Il y a un jour, j'étais repris un peu dans cet engrenage. Et puis à un moment, je me suis arrêtée, je l'ai regardé. Et je me suis dit, mais en fait, il va bien. Bah voilà, Voilà. exactement. Ça, je pense qu'on le fait pas assez non plus. C'est juste de le regarder et de se dire, ah, mais non, mais en fait, ça va, hein. Parce que je pense pareil, on se fait des tas d'idées et on oublie avant tout que c'est un cheval et que je pense que déjà, s'il a un bon cadre de vie, qu'il a du foin et qu'il mange, il est content. Déjà, rien que ça, je pense que, comme on dit, il m'échangerait facilement contre 1 kilo de carottes et de zaro. Je C'est pense, clair. sans aucun doute. Donc, ouais. Mais c'est pas à négliger, c'est pas facile, il faut avoir les épaules et les reins solides, je trouve, pour assumer ça. Je suis d'accord. Comment tes proches y voient ta façon de gérer Zaro?
On parlait souvent tout à l'heure de regard extérieur. Ouais, bah en fait, la seule personne que... Enfin, il y a deux personnes qui, on va dire, vont me juger un petit peu sur ma façon d'être avec Zero. Ma maman, qui, bah, pendant la phase où j'ai pas eu trop de temps, combien de fois, c'était pas volontaire de sa part, mais tu sais, la petite phrase, tu passes pas voir Zero, mais tu l'as pas vu hier et avant-hier non plus, ça fait 3 jours qu'il est tout seul. Ah, Et là, déjà, horrible. t'as ta culpabilité de base. Et elle te dit ça et t'es en mode, ah, purée, elle a raison, au secours. Ça, c'est pas facile. J'ai bah, mon amie, du coup, c'est qui est mon cheval, bah, plusieurs fois, elle m'a fait attends, mais ça fait 2 mois que t'es sur ça, mais il devrait savoir le faire depuis. Oui, oui, c'est vrai, il devrait savoir le faire, mais j'ai pas la rigueur qu'a mon amie. J'ai pas le temps non plus. Elle, forcément, ses chevaux sont chez elle, elle sort de sa cuisine, boum, elle est avec ses chevaux. Donc, même si elle a besoin de Mhm. travailler un quart d'heure sur un exercice, elle peut. Même si moi j'ai que 10 minutes de route, faut quand même que je fasse mes 10 minutes de route, que j'aille voir mon cheval. C'est moins spontané que quand il est dans ton jardin, forcément. Je comprends. C'est vraiment les deux seules personnes, on va dire, qui ont tendance à un petit peu... Enfin, à juger, c'est un grand mot, ça part pas, encore une fois, d'une mauvaise chose. Et d'un autre côté, bah, mon amie qui s'appelle Virginie, des fois, elle me fait culpabiliser, mais d'un autre côté, comme je suis quelqu'un qui est pas du tout rigoureuse dans le travail de mon cheval, pour le coup, bah, c'est pas plus mal que des fois, elle me dise, bon, Océane, il faudrait que tu te fixes des objectifs et que tu bosses sérieusement. Elle me dit, sans forcément dire qu'il faut que tu bosses tous les jours, mais je sais pas, tu te fais l'objectif de, en ce moment, par exemple, je vais apprendre le campo. Et bah, dis-toi que, je sais pas, moi, dans un mois, le campo, il est acquis. Et c'est vrai que je me suis pas assez cadrée. Donc des fois, ça me fait culpabiliser parce que je me dis, putain, mais je suis nulle par rapport à elle. Regarde, elle vient d'avoir une pouliche, elle a 3 ans, je crois, sa pouliche. Par exemple, pour tout ce qui est figure de spectacle, c'est limite si elle a pas le niveau des Zaro, alors qu'Ezaro va prendre 8 ans. Et là, tu te dis, putain, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fous? Mais bon, après, voilà, ça c'est autre chose. Elle me déculpabilise aussi beaucoup en me disant oui, mais ton cheval, il est déjà fait. Forcément, sur un cheval qui est, on va dire, vierge, qui est une feuille blanche, c'est vachement plus facile de lui apprendre des trucs que sur un cheval qui déjà n'a pas été débourré par toi, qui a peut-être pas forcément eu au début de sa vie les mêmes codes que tu es en train de lui apprendre là. Forcément, c'est plus compliqué. Donc, elle me déculpabilise aussi. Mais en soi, j'ai pas de vraie critique à proprement dit sur tu t'en occupes mal ou quoi que ce soit. Franchement, mon entourage est quand même très sympa sur ça. Donc en fait, encore une fois, le problème, c'est ta gestion des émotions. Oui. Parce qu'en fait, la Ah ben, façon dont tu me décris tes proches, c'est vraiment toi encore qui te monte la tête, en fait. oui, parce qu'en soi, il n'y a rien de malveillant, mais c'est oui. De toute façon, j'ai une gestion des émotions, que ce soit avec mon cheval, dans ma vie privée, qui est nulle, on ne va pas se les cacher. Et c'est mon travail, pour le coup, c'est mon défi au quotidien, pour le coup. Bon, c'est vrai que, bon, Zaza, il m'aide beaucoup, mais c'est aussi pas facile tous les jours. Des fois, c'est épuisant, parce que forcément, quand il te met face à tes difficultés, des fois, tu es en train de te dire, putain, je voulais juste aller au cheval, respirer un bon coup, et en fait, tu me rappelles que je suis nulle en émotions. Oh Zaza, je non. t'aime, mais t'es pas cool des fois. Zaza, si tu nous écoutes. Voilà, petit message et zéro. Sois plus Mais, cool mais voilà, avec Océane. voilà. Et Non, il du est très coup, cool. est-ce que tu as mis des choses en place pour améliorer ton cadre de vie en tant que propriétaire qui a du mal à gérer ses émotions? Bon, déjà, quand je suis vraiment trop une pile électrique, que je sais que je vais pas réussir à redescendre parce que, je sais pas, il s'est vraiment passé trop de choses horribles enfin, dans ma journée à ce moment-là, et que je sais que je redescendrai pas, souvent je pars en mode je demande rien à mon cheval, parce que je suis pas disposée à lui demander correctement, donc je peux pas lui exiger qu'il fasse les choses correctement. Si moi dans Mais ma... c'est Enfin, super de faire ça, hein. voilà, donc ça, je sais que c'est un truc que je pars. Donc souvent, ça se finit souvent en balade à cheval où je lui demande rien. S'il a envie de partir galop pleine balle, fais-toi plaisir et Zaro. Moi, ça me débranche le cerveau et tous les deux, on est contents. Ou des fois, ça passe juste où je lui fais un bisou et on se fait des câlins dans le pré et ça s'arrête là. Franchement, ça, c'est ma nouvelle résolution parce que c'est contre-productif et ça, je veux plus. En fait, c'est bien parce Euh, que d'un côté, ça t'apprend aussi à t'analyser. Donc, oui, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en mesure d'interagir avec mon cheval ou pas? Et Mm, puis après aussi, complètement. toi, à lâcher prise. Parce que c'est pas parce que tu es avec lui que tu dois absolument travailler, atteindre tes objectifs, etc. Exactement. Donc c'est vraiment la seule chose que j'ai vraiment mis en place En soi, il y a eu le changement de ouais. pension aussi. Oui, bah ça oui, c'est vrai que la changement de pension ça c'est vrai que j'y pense pas souvent mais ça a été vraiment que du positif. Puis en plus c'est vrai aussi c'est parce que ça me permet aussi d'aller voir mon cheval juste pour un bisou parce que quand t'as 30 minutes de route, dans ta tête t'es moins disposé à juste faire un bisou, tu te dis putain j'ai quand même dépensé de l'essence et C'est j'ai fait clair. 30 minutes de Non, je suis route juste d'accord. pour un bisou. Déjà voilà, alors que là je me dis Océane t'as fait 10 minutes de route. Franchement même si tu fais juste un bisou c'est pas grave hein.
Mm. Donc déjà, ça, rien que ça aide énormément. Et puis de toute manière, oui, je suis dans un cadre idyllique, je ne cesserai de le dire. Puis déjà, c'est pareil, je trouve aussi, je peux pas, ce côté un peu que j'avais tout le temps énervé dans mes anciennes écuries, c'est tous les problèmes d'écurie que t'as, de tel ou tel propriétaire qui juge. Parce que même si j'avais une écurie assez tranquille, de bouseux, comme ils disent, t'as quand même tous les problématiques de, bah, t'as différents humains, tout le monde s'entend pas, c'est normal. Et oh là là, moi j'en pouvais plus de ces disputes de ouais, il y a eu un vol, machin, machin, c'est saoulant. Qui a fait ça? Oh, qui n'a pas ramassé son crottin? C'est inadmissible, j'en ai marre. Moi j'en pouvais plus de voir passer ça tout le temps sur le groupe des écuries. J'étais en mode mais putain, c'est pas possible. Et même moi, pour le coup, je suis quelqu'un qui fait attention. Combien de fois je suis passée derrière les gens pour nettoyer l'air de passage parce que t'as toujours des gens qui sont irrespectueux. Ça, moi, j'en pouvais plus aussi. Ma mère, elle m'avait dit, mais ça va pas te peser de plus du tout voir personne, hormis bah, ton amie Virginie. Et j'étais en mode, mais tu peux pas, tu te rends pas compte que moi, le bonheur que c'est, il n'y a pas de dispute. Au pire des cas, si le crottin est pas nettoyé, c'est ma faute, par exemple. Donc non, non, moi, pour le coup, c'est pareil. Ça a été un vrai bouffée d'air frais de changer parce que j'ai plus tous ces commérages que personnellement, moi, je ne supporte pas. Ça m'énerve, ça m'agace. Je comprends. Et t'en as pas forcément parlé, mais je sais que t'as confié Zaro à quelqu'un pour le saut, notamment. Oui, bah mon amie Virginie, parce que oui, c'est vrai que je voulais le mettre un peu au saut, alors pas du tout dans l'objectif de faire de la compétition, mais juste histoire de varier les disciplines et que je reste quand même une ancienne carrière de saut d'obstacle, même si j'ai eu une grosse phase où j'ai eu peur, c'est quelque chose que j'aime bien. Et j'ai voulu m'y mettre moi pour lui apprendre. Le problème étant, c'est qu'après 9 ans sans faire de saut d'obstacle, j'étais plus très. Bah, je sais plus sauter en fait, tout simplement, genre suivre le cheval lors du saut, etc. Je sais pas faire. Et j'ai pris 3 chutes. Les trois uniques chutes que j'ai pris avec Etzaro. Où je me suis bien abîmée. La dernière, je me suis bien abîmée. La première chute, je me suis fait énormément fait peur parce qu'en fait, Zaza, ne sachant pas sauter, il s'est pris les barres dans les jambes. Pourtant, j'ai fait quand même au préalable, attention, du saut en liberté et en longe, où il sautait à peu près bien. Bon, une fois sur deux, il faisait du bowling, mais il avait déjà vu les obstacles sans avoir un cavalier sur le dos. Je Et vois. la première chute, en fait, il s'est pris les barres dans les antérieurs et il s'est étalé et moi avec. Enfin, les deux sont tombés. Et là, j'ai eu hyper peur pour mon cheval. Je me suis dit, putain, il s'est cassé une jambe. Enfin, tu sais, le réflexe bête, mais bon, je le vois qui se relève, tout va bien. Moi, j'ai oublié de décrocher mon airbag, donc du coup, le cheval se lève, j'ai l'airbag qui pète. En mode, bon, bah, ça sert pas à grand-chose, mais ok, 25 euros, youhou! Ça, c'est pour la partie un peu comique de la chute. Mais voilà, bref, et après j'ai continué, j'ai repris une chute, j'ai re-recontinué en disant faut persévérer au SAN. Mais en plus là, je commençais à me refaire peur aussi, moi, du coup. Il faut savoir que du coup, je reste à avoir une appréhension sur le saut d'obstacle. J'ai repris la dernière chute où j'ai tapé le dos, j'ai des gros problèmes de dos et je suis tombée sur mes lombaires. Je marchais plus, c'est simple. Je suis allée aux urgences pensant que je m'étais pété quelque chose alors qu'en fait non, j'avais juste une bite de sciatique. Donc là, j'ai dit c'est pas possible parce que je vais faire peur à mon cheval, je suis en train de me faire peur. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence quand c'est au-dessus de ses capacités. Donc je l'ai confié à mon ami qui, du coup, l'a pris en charge, a fait plusieurs séances avec lui. Et je lui ai dit, tu me le redonnes quand vraiment t'estimes que mon manque de compétences, entre parenthèses, pourra être assumé par Ezzaro. Parce que bah, forcément, comme il est jeune, il a besoin d'accompagnement sur les sauts d'obstacles. Et avoir un cavalier qui sait pas faire et qui est totalement absent, c'est ce qui a fait qu'on est arrivé au clash sur le saut d'obstacle. Donc voilà. Mais j'avais toute confiance en elle, ça a vraiment pas été compliqué de lui confier. Enfin, Virginie, je pense qu'il fait partie des seules personnes avec ma mère où je peux donner mon cheval les yeux fermés. Ça me stresse pas du tout. Oui, et du coup, c'est quelque chose que t'as mis en place pour toi, améliorer aussi tes émotions, puisque tu n'arrivais plus à gérer. Ah oui, oui, complètement. Non, non, c'était pas possible de continuer dans cette optique-là. Forcément, on allait arriver à un moment donné à un vrai accident. Parce que oui, je me suis pété le dos, je me suis fait mal, je m'en suis remis au bout d'un mois. Mais je me suis dit, ça va arriver où c'est peut-être Ezzaro qui va se faire du mal aussi. Et je me suis dit, cette perspective-là, c'est juste impensable. C'est hors de question, juste parce que, entre parenthèses, j'ai trop d'orgueil et je veux pas accepter que je suis nulle en obstacle. Je dis ça, c'est pas possible. Donc, non, 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 je le passe à quelqu'un qui sait faire. Et maintenant, ça va très bien. Bon, je fais encore des erreurs, moi, en tant que cavalière, mais Zaza a pris confiance et. Bah, surtout, c'est là où tu vois que c'est un cheval génial, c'est qu'il a beau avoir une cavalière qui, une fois sur deux, se tape le cul dans la selle parce qu'elle essaie pas se lever au bon moment. Mon cheval ne m'a jamais fait de refus. Il est jamais parti en coup de cul derrière. C'est cheval parfait. En toute objectivité. Est-ce que tu as mis d'autres choses en place pour te délester de charge mentale et pourquoi pas aussi charge financière d'ailleurs? Pour me décharger mentalement au niveau bah, de ma pression et financière et mentale, j'ai pris la décision de trouver une demi-pension.
Du coup, je me confronte à cette difficulté de faire confiance à un inconnu pour s'occuper de mon cheval. Après, je triche un peu, c'est-à-dire que là, j'ai déjà vu une personne et je dois avoir une deuxième personne pour Ezzaro. Mais ce sont des amis de mon amie et coach Virginie Du coup, elle m'a rassurée parce qu'elle connaît ces personnes-là. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et du coup, par exemple, j'ai fait le premier essai hier avec une personne et en fait, c'est horrible parce que je vois plein de trucs. Forcément, j'analyse tout. Elle est très gentille, cette personne-là. J'ai franchement très bon feeling que j'ai eu avec elle. Mais dans sa montre, par exemple, je me dis, je peux pas lui confier ça. Je peux pas. En fait, elle est vraiment très gentille, il y a aucun problème. Déjà, en fait, elle a un petit niveau. Je pense qu'elle a un niveau galop 3-4. En fait, elle vient des centres équestres aussi. Elle a jamais eu à charge un cheval, donc elle sait pas ce que c'est que d'avoir un cheval à charge. Et je pense qu'elle a encore besoin pour moi de progresser en centre équestre. Ça, sur ça, il n'y a pas de. Enfin, pour sa propre progression en tant que cavalière. Alors, elle a rien fait de catastrophique, hein. Franchement, elle était très douce avec Ezzaro. Enfin, j'ai rien à reprocher. Elle lui a pas fait de mal ni rien. Mais on se confronte un peu à ce que je disais. Tu sais, quand tu as tes idées et tu sais dans quel sens tu veux travailler ton cheval, Ouais. forcément, tu vois que quelqu'un va pas être dans ce sens-là. Et bah, c'est pas possible. J'ai vu en fait très vite dans sa monte, au début elle était très légère avec Ezzaro, enfin les rênes enfin ses mains assez douces et tout. Et Ezzaro en carrière forcément finit toujours un petit moment à chauffer un peu, il a l'habitude de faire ça. Et là je l'ai vu, elle a stressé tout de suite, et faut voir comment elle est remontée sur ses rênes instant et elle lui a tiré dans la D'accord. bouche. J'avais ma mère à côté, je fais maman, regarde la tête d'Ezzaro. Et t'aurais vu la tête, il avait oreille en arrière, blanc des yeux, la bouche à moitié ouverte. J'étais en mode ah, mon cheval au secours, c'est pas possible. Et après, je sais qu'elle a pas voulu foncièrement faire méchamment. Elle voulait pas faire du mal à Ezzaro. Mais c'est ce que t'apprends en santé caisse, forcément, c'est ça monte. Complètement. Voilà. Et là, je me suis dit, mais en fait, si je lui dis OK, j'aurais toujours ce stress de me dire, elle est en train de détruire la bouche de mon cheval. Et pareil, elle va en balade avec mon cheval. Si Ezzaro il stresse, est-ce qu'elle saura réagir correctement pour pas qu'il y ait un accident derrière? Et ça, genre, c'est pas possible pour moi. Et donc, je me rends compte de la difficulté que c'est de devoir confier à son cheval, d'accepter qu'il y ait une autre main que la mienne sur Ezzaro. C'est dommage, et je pense que cette personne-là, du coup, toute gentille qu'elle est, elle était pleine d'amour, elle lui a fait des tonnes de câlins. Ezzaro, il était là en mode, vas-y, continue-moi de me gratter la tête. Ça, y a pas de problème. Mais en fait, dans sa montre, c'est juste pas possible. Je peux pas, j'ai pas confiance. Comme Virginie m'a dit, si t'es pas à 100% sûr, ça va te ronger tous les C'est jours de clair. savoir que t'as telle ou telle personne qui est sur ton cheval. Donc ça, c'est pas possible parce que je veux me décharger mentalement, mais du coup, je veux pas me rajouter une charge en me disant que ça va me stresser parce qu'elle monte pas comme j'ai envie ou pas. Mais je comprends. Donc voilà, à voir avec la deuxième personne qui va essayer Ezzaro donc dans une semaine, qui elle a un profil beaucoup plus. C'est une coach, c'est une prof d'équitation, elle a son galop 7. Déjà, c'est pas du tout le même niveau. Et de ce que me disait Virginie, c'est qu'elle monte beaucoup comme mon amie Virginie, sachant que la monte de Virginie est très légère. Je me dis, mais c'est peut-être du coup l'ADP idéal, une personne qui sait monter, qui va savoir agir, qui sait ce que c'est que un cheval, on va dire. Elle a été propriétaire, elle ne veut plus être propriétaire parce que malheureusement elle a perdu son cheval assez brutalement. Donc elle veut pas reconnaître, elle veut pas avoir ce sentiment-là, c'est pour ça qu'elle se tourne vers l'ADP. Du coup, tu vois, c'est pas du tout le même profil de personne et je me dis si ça match, bah je pense que pour le coup ça sera l'idéal, ce sera l'ADP idéal parce qu'en plus elle pourra aussi apprendre de nouvelles choses à mon cheval et je vais déculpabiliser un peu en me disant ah mon Dieu, je suis pas passée, oh mon Dieu, je le fais pas travailler, il progresse pas. Bah, je vais avoir la chance, j'espère, d'avoir quelqu'un qui pourra prendre le relais sur Ezzaro. Oui, parce qu'il faut pas oublier aussi que Ezzaro reste assez vert. Ah bah oui, oui, complètement. Pour ça que de base, je voulais pas mettre de demi-pension parce que je me dis, c'est pas un cheval qui connaît son rôle, si tu veux. Là, tu peux encore lui apprendre des choses qui seront ancrées à vie, donc faut lui apprendre correctement. Donc voilà, et puis j'ai pas envie de le confier à n'importe qui parce que même si, comme je t'ai dit, il stresse très facilement, il faut savoir le rassurer. Donc si t'es une cavalière qui va paniquer au moins de petits coups de panique du cheval, c'est pas possible, ça ira forcément au clash. C'est juste pas faisable. Donc oui, j'essaye d'avoir. Après, à tout cas, enfin, ça se trouve, j'arriverai pas à passer le cap, hein, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est une des choses que j'essaye de faire pour pouvoir me décharger et financièrement, parce que forcément, bah, t'as un peu de rentrée d'argent si t'as une demi-pension. Mais surtout pour mon mental, d'arrêter de me dire, oh mon Dieu, j'ai pas le temps, il a passé une semaine sans que je sois passée, il a pas travaillé de la semaine, catastrophe, alors faut qu'il se muscle le dos. Voilà, je sais que j'aurai quelqu'un qui prendra le relais, normalement, pour pouvoir s'en occuper. Et qui pourra aussi t'aiguiller et vous pourrez discuter à propos du cheval et ça peut être que bénéfique pour toi.
Complètement. Et c'est pour ça que le profil de la deuxième personne m'intéresse beaucoup, c'est que je pense même qu'elle a un niveau largement supérieur au mien. Et que du coup, je me dis, voilà, oui, on pourra travailler normalement main dans la main, elle pourra me dire, ah bah tiens, j'ai vu qu'il y avait ça avec Edzaro, je l'ai travaillé de telle manière, est-ce que ça te convient? Ah ouais, super. Bah vas-y, montre-moi, comme ça. Enfin, tu vois, genre vraiment une complémentarité, un binôme. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je cherche dans ma demi-pension avec César. Donc, est-ce que tu dirais avec du recul que c'est ton changement de mentalité vis-à-vis du cheval qui est à l'origine de toutes tes angoisses? Je pense. C'est même sûr. Parce que bah forcément, quand tu penses à prendre en compte l'animal que tu as en face de toi, bah tu peux plus vite culpabiliser. Parce que avant, où je me posais pas de questions si mon cheval allait bien ou pas, si la selle était ok, s'il était heureux, bah tous ces stress-là, tu les as pas. T'arrives, tu poses ton cul sur ton cheval, tu montes à cheval et basta. Donc forcément, quand j'avais pas cette prise de conscience, je pense que j'étais carrément moins stressée, ça c'est sûr. Je me posais pas de questions. Enfin, rien que je le vois au début de la DP avec tout rouge, je me posais pas de questions. J'arrivais. Je faisais mon train-train, je brossage, sellage et vaille que vaille. Et donc, quel impact a eu tout rouge sur ta relation avec Edzaro? Bah, principalement le fait de prendre en compte mon cheval, ça c'est sûr et certain. Je pense que j'aurais pas eu tout rouge avant, je serais arrivée avec bah, mes idées de classique et puis je l'aurais débourré, enfin j'aurais appris avec une manière classique, c'est-à-dire tout dans les mains, 40 000 enraînements, mais je comprends même pas pourquoi je les utilise. Je l'aurais enfin, peut-être un peu plus blasé, il serait peut-être moins heureux, j'espère qu'il est heureux. Mais voilà, et du coup, je me serais beaucoup moins posé de questions, je me serais pas en train de me dire est-ce que ma selle ou pas va sur Ezzaro, enfin tout ce genre de choses. Et j'aurais pas fait tout ce qui est travail à pied, ça c'est une évidence. Alors que c'est le truc que je préfère faire maintenant avec mon cheval. Et du coup, on va arriver à la dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à une propriétaire, un ou une propriétaire, qui a du mal à lâcher prise notamment, et qui fait aussi beaucoup d'anxiété comme tu as pu faire? Déjà, le truc tout bête, respirer. Mais vraiment pas juste, je dis pas ça en mode respire, ça va bien se passer. Vraiment, mais vraiment, enfin, souffler. Tu t'arrêtes dans ton travail 30 secondes. Si t'es en train de travailler avec ton cheval, par exemple. Et vraiment, tu prends 30 secondes pour respirer, pour faire redescendre la pression. Et déjà, moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Tirer aussi. Accepter que tu peux faire des erreurs avec ton cheval, que oui, tu peux louper une ou deux fois des choses dans l'apprentissage, que oui, tu peux ne pas venir dans ta semaine, t'es pas passé 3 fois dans ta semaine parce que bah t'as eu un emploi du temps de malade et que t'as pas pu faire autrement. C'est pas grave. Comme l'a très bien dit mon ami rien qu'hier, où justement je disais ah bah je culpabilise Kiedzaro, des fois je le passe pas. Elle est passée derrière moi, elle m'a fait oh t'inquiète pas, Kiedzaro lui il culpabilise pas, la tête dans le fond, il va très bien, hein. Mais c'est véridique. Ils sont... Enfin, si t'offres déjà dans son cadre de vie tout ce qu'il faut, qu'il n'est pas enfermé dans un box qui sort jamais, c'est vrai que c'est moins grave, j'ai envie de dire, si tu passes pas, il est au pré avec ses copains, il a du foin, il mange. Enfin, franchement, limite, il est peut-être content que tu viennes pas le faire chier à lui demander de faire des exercices. Donc voilà, faut, je pense vraiment accepter et relativiser sur le fait que c'est pas grave et qu'on fait des erreurs. On est humain, tout le monde fait des erreurs et enfin vraiment faut s'ancrer ça que c'est pas parce que tu fais une erreur que tu vas casser ton cheval. Enfin, c'est pas en une fois que tu casses ton cheval, c'est vraiment sur du long terme. Je sais pas par exemple, bon moi c'est quelque chose d'important pour moi. Chacun a sa vision des choses, mais je veux surtout pas toucher à la bouche de mon cheval parce qu'il a une bouche très sensible et je veux garder ça parce que c'est un bonheur de pas avoir un cheval qui s'appuie dans tes rênes. Si une ou deux fois dans ta séance, au final, enfin, ou une ou deux fois dans le quotidien, tu montes un peu plus avec des rênes, tu vas pas casser ton cheval, juste ça. Ce qui va casser ton cheval, c'est que ça fait 1 an que tu mets un poids énorme dans tes mains, du coup, il a une bouche dure, et voilà, c'est basta. C'est ça qui casse ton cheval. Donc, faut accepter qu'on est humain et qu'on fasse des erreurs, et que c'est pas grave, tant que ça nuit pas à la proprement dit à la santé de ton cheval. Pareil, faut relativiser, faut respirer, se dire c'est bon. Je ne suis pas infaillible, forcément je fais des erreurs. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de me faire accompagner avec quelqu'un de confiance. Enfin, faut pas, quand on commence à stresser comme ça, à se poser 36 000 questions, à savoir si tu fais les choses correctement, il y a rien de mieux que de se faire accompagner par quelqu'un de confiance, un professionnel en qui t'as confiance, une amie, enfin bref, qui va venir t'aider et qui va, elle, te faire relativiser en disant mais c'est pas grave, ça va. Et puis juste les doutes que t'as, elle va peut-être t'apporter des solutions pour pouvoir les régler quand t'as des difficultés dans le travail. Et enfin, je clôturerai à, que j'avais dit un peu plus tôt, réfléchir et pas accepter bêtement tout ce qu'on te dit ou on t'apporte. Que si on te dit fais ça ou ça,
de réfléchir pourquoi je vais faire ça, comment ça agit sur mon cheval et qu'est-ce que mon cheval me transmet quand je fais telle ou telle chose. En fait, ça, c'est essentiel. Et à partir du moment où tu fais ça, déjà, tu peux dire ah bon, bah, moi, un petit peu moins qu'Edzaro, de base, j'étais contre les enraînements. On m'a dit mettre des rênes fixes, mais mets-les de telle manière. Bah, je me suis dit, si je les mets de telle manière, ça agit comment sur mon cheval? Ok, ça lui tire pas, ça l'enferme pas, il est bien. Et qu'est-ce que me transmet Zaro? Est-ce qu'il me transmet des signes d'inconfort? Est-ce que je vois son blanc des yeux? Est-ce qu'il a une nasodilatée, etc. Non, il avait sa tête de canaille prêt à faire des conneries, donc je me suis dit, bon, bah, je mets ces enraînements-là, mais ça va sur mon cheval. Ce qui me transmet, c'est pas de la confort, donc c'est ok. C'était super intéressant en tout cas. Merci beaucoup Océane d'être avec nous aujourd'hui. Et puis de rien, c'était avec plaisir. Et on te souhaite que de bonnes choses avec Edzaro pour la suite. Et bah, merci beaucoup. On a encore beaucoup de progrès à faire. J'en doute pas, mais je pense que vous êtes sur la bonne voie. Oui, oui, oui. Merci beaucoup Océane et on se dit à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter la fin de l'interview que j'ai réalisée avec Océane. J'espère sincèrement que son histoire vous aura inspiré et vous aura donné des pistes de réflexion si vous rencontrez les mêmes problématiques qu'elle. Océane partage son quotidien avec Edzaro sur ses réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez continuer à suivre ses aventures. Merci d'avoir écouté et à bientôt.